Vous dormez, tous les deux. Toi, au bout de 10 minutes, t'es dans le lit. T'as Merlino sur toi. Mais t'as faim. Du coup, je bouffe le Rolino. J'ai de force. Il commence à lui croquer la jambe. Non, je regarde, moi je suis sur la laine. Du coup, je mange dedans. Il passera pas la nuit. Si tu... Et après, j'ai mangé toute ma quiche, enfin toute ma tarte. Ouais, tu l'as embouti Je l'ai avant. embouti. Oh, mais... Il y a plein de fouiller tes poches pendant que tu dors. C'est l'enfer. Une fiole de sève. La format venimeuse. Ben, je la bois. Attends, Tu la bois? Attends, mais c'est Tu super la bois? Non! Tu la bois? Effectivement, c'est pas le personnage et le devine. Non, mais il est pas... Ça la paralyse. tu dors. Ça me paralyse, normalement, je crois son truc Nelly. Tu la bois? Ah, je suis Non, c'est une bonne Et- idée, ça et paraît dans son du mat, estomac. Tu arrives à mettre tes mains comme ça dans tes poches. Tu trouves effectivement une petite bouteille comme ça qui a un bouton en liège. Tu l'ouvres. Ouais. Son odeur un peu sucrée, mais un truc que tu reconnais pas. Pourtant, t'as une très bonne faculté. Est-ce que genre ça j'ai de chance pour savoir comment je suis paralysé ou t'as déjà une idée? T'as rien acheté. Ok. Tu la bois? Ouais. Ok. Ça nous fout la paix. Du coup, la quête de demain, c'est de me réveiller. Vous réveillez le lendemain. Attends, faut que je la mode. Vu la lueur du soleil, il doit être midi. Sur le ventre, toujours comme ça. T'es bien, t'as très bien dormi. Toi, c'est pareil. J'ai fait un gros dodo. J'ai rêvé de gens qu'on éclatait des crânes. Bonjour, Ragnaranus. Moi aussi, j'ai bien dormi. Vous voyez comme ça, toujours, deux par deux. 40 secondes comme ça de mater. Depardieu, il faut se lever. Depardius, il faut se lever maintenant. J'ai aucune réponse de sa part. Il faut qu'on fasse des emplettes. Depardius. Je tâtonne avec mon bâton. Je prends mon bâton et je lui tape comme ça parce que j'ai un peu peur de sa réaction. Il n'y a pas d'action particulière, juste il s'enfonce dans le... Oh, il est mort. Arrête de dire des bêtises. Ah non. S'il est mort, je peux prendre son œuf. Il peut pas être mort, c'est pas possible. Départ. Attends. Toi, tu vois tes affaires qui sont par terre. Attends. Mais c'est mon sac, il a vidé mon sac. Alors attends. Je fais le compte, j'ai ma corde, Il a dû avoir faim, ma il a dit. casserole, ma cuillère, mes fioles de santé. Il manque la fiole de sève d'orphelin paralysante. Ah, la fiole de foutre, il a bu la fiole de foutre. Il va être paralysé pendant plusieurs heures. Bah, Mais c'est au chaud, moins, ça. on est tranquille. Ça fait pendant combien de temps ta fiole? Non, en vrai, j'ai dit plusieurs heures, mais j'ai écrit quelques minutes sur ma feuille. Mais ça fait toute la nuit qu'il a... Mais pas une goutte. Il a tout vu. Alors évidemment. Ah putain, ça me nique la voix. Il a tout vu. Alors évidemment, je ne sais pas combien de temps il va rester comme ça. Je peux bien lui donner une fiole de santé, mais je suis pas sûr que... Ça aurait le coup. On peut essayer. Bah, sinon, je le traîne avec nous. Tu crois que t'en serais capable, Ragnaranus? Je le saisis par le pied et je commence à me tirer depuis le souvenir. Toi, tu vas subir beaucoup. Ça fait. Et moi, je reprends mes affaires par terre et je les remets dans mon sac. T'as un Mirexo qui sort, ton deuxième pote, traîne par terre. Dans l'escalier? T'arrives à le traîner, oui, bien sûr. T'arrives à le traîner, toi, t'as aucun souci pour le traîner. Vous êtes tous les deux, du coup, conscients, avec toi en train d'être plus derrière, tu sens rien. Tu traînes comme ça et vous arrivez dans la pièce principale de la taverne. Bah, merci tavernier. Au revoir. Et ils se tournent, ils font, ouais, bah, bonne journée, les gars. Et on se dirige, j'imagine, vers le quartier du commerce. Vous êtes quasiment dedans, là, hein. Vous sortez de la taverne, c'est plus ou moins dans le... Ok. Est-ce qu'il y a un tailleur? Vous voyez, comme ça, c'est un quartier assez grand, là, c'est le milieu de C'est vrai journée, que t'es vraiment. une cape. Non, je l'ai donné à un garde. Ah, c'est vrai? Je suis nul. Là, vous voyez un des gardes qui passe, qui a effectivement la cape sur lui, et qui la tient comme ça, il est excellent, je suis content.
Et vous êtes comme ça dans ce quartier avec plein de maisons à gauche et à droite, des échoppes, une sorte de marché, sûrement plus loin. Tu vois des enseignes de boutiques, mais tu vois pas de tailleur particulièrement. Il y a sur le marché, il y a des vêtements ou c'est du... Il y a un peu de tout, ouais, il y a l'air d'avoir Moi, je voudrais trouver un vendeur de vêtements. Vous approchez dans le marché, et puis vous arrivez dans un lieu très vivant, comme ça, avec des couleurs de partout, ça sent bon, il y a des gens qui courent, des gens qui mangent à gauche à droite, des gens qui sont en train de parler. Et ouais, tu vois, en espèce de vendeur de tissu avec des gros rouleaux un peu à gauche à droite. Je... Tu t'approches de lui. Bonjour. Tu vois un mec comme ça en train d'essayer de retirer un truc. Bonjour. Toi t'es derrière lui du coup. Bonjour messieurs. Je voudrais des vêtements pour être coquet ce soir. Alors oui carrément. Il faut quoi exactement comme de la soie j'imagine. Ça Ah coûte, non sur vous pas de la soie je sais pas. ça, C'est pour aller où? ça coûte combien de pièces d'or? Ça dépend sur mesure, on peut se retrouver quelque chose d'assez cher, hein, mais vous voulez, c'est pour une occasion, c'est pour un mariage. Je me dis rien, c'est pour un mariage. C'est pour une fête. Pour une fête, oui d'accord, ça dépend qui aura la fête, mais Le président du cathédrale. d'accord. Pour vous aussi j'imagine que... Roi du château. Le roi du château, c'est ça ce que je voulais dire. Ah, parce que le roi c'est différent. Là il faut quelque chose de très cossu, il faut des belles dorées, des choses comme ça. Mais écoutez, j'ai un tissu que je viens de recevoir justement du port qui est à côté là. Vous voulez quoi? Vous voulez un ensemble complet? Il faut juste des chemises, messieurs, il faut des capes. Je voudrais juste une tunique. Mais une tunique courte. Parce que j'aime bien mon peigne. C'est vraiment de parler sur quelqu'un Je le secoue. de vibrer sur le sol comme ça. Parce que je le tire toujours par le pied, je le secoue pour qu'il arrête de vibrer. Toi t'arrêtes de vibrer. Je suis en train de te... Juste tu te rendors. C'est mon ventre à la base. Ouais, mais oui, mais ça calme la vibration. Et pour cette chose-là aussi, il en faudrait une... Est-ce que t'es habillé normalement? Je sais pas, je suis à poil. Non, j'ai tu peux oui, ouais, non, j'ai des vêtements. J'ai des vêtements de Shrek, quoi. Hein. Non, lui, il a pas besoin. J'ai des vêtements de Shrek, quoi. Est-ce que vous faites des manteaux chauds? Ouais, on peut faire, ouais, si vous voulez, c'est du sur-mesure uniquement ici dans tous les cas, donc on peut vous faire des sortes de capes avec de la laine à l'intérieur pour les contrées un peu froides de la région. Je vais vous prendre une cape comme ça. D'accord. Ce qu'il a demandé pour le monsieur. Très bien. Pour vous, pas de costume du coup, hein, c'est... Vous proposez quoi? Un bel homme comme vous, je pense que une petite soie sur le côté avec c'est pareil, 2-3 fonds qui coulent là sur le dessus, c'est Je vois quelque chose de coquet, mais de discret. Non, dites pas plus du coquet, je trouve très rapidement. Vous voyez qu'il sort comme ça 2-3 trucs, il demande à son assistant Gaspard, viens avec moi s'il te plaît. Il sort comme ça, des gros rouleaux. Je dois vous mesurer, ah oui, il sort un tabouret comme ça, et il commence à monter derrière toi, et il sort comme ça des mesures avec son assistant. Il vous mesure comme ça. Bon, pour ce qui est de la facture, je pense qu'on est sur 20 pièces d'or le costume. C'est pas déconnant, enfin, je veux dire, c'est quelque chose... Moi, j'ai que 3 plus pièces d'or. Ah oui! Ouais. Alors, 3 pièces d'or... Ça ne va pas être possible. Il faut dire avant que je coupe, par contre, sinon moi je peux pas... Pas coupé. Ah bah, s'il n'y a pas de découpe, pour le coup, je peux vous faire... Oui, je peux vous filer un rideau. Ok. Ouais. Il vous faut combien? Ça coûte combien de pièces d'or? On va dire que au mètre, on est à bien 2 pièces d'or le mètre, quoi. Pour vous, il en faut bien au moins 3. Ça fait plus que 3. Écoutez, vous me paraissez bien aimable, surtout vous. Moi, ce que je peux faire, si vous voulez, je vous mets, 5 mètres, on va dire, ça vous fait 2 beaux costumes. Je vous coupe ça, je fais ça pour 5 pièces d'or. Ouais, c'est moi qui rigole. Ouais. Lui, il est riche, le monsieur qui dort. Il y a les commerçants comme ça qui commencent à gagner. Oui. Parce que je suis pas je me penche dans sa sacoche pour récupérer ces pièces. Sauf que j'en ai... Ah oui, c'est vrai. J'en ai 4. Tu penses que gens, Il t'en reste 2. Une. Je voulais regretter. Et j'en mets une de ma poche, on quand a même. 13 maintenant, du coup. Je donc... Ah ouais, 13, du coup, moins 5. Il me reste 8 pièces d'or. Hein, attends, on en avait combien? 9 chacun. Ah oui, moi j'en ai dépensé une. Tenez, monsieur. Vous payez pour les deux, du coup. Oui. D'accord. Pourquoi 13? Il sort, Parce que je vais récupérer ces 4 Ah oui. pièces d'or en plus de mes il coupe comme ça, et il fait, bon, allez, tenez. Donc, vous débrouillez avec ça, j'imagine Oui. que c'est même plus moi d'intervenir maintenant. Ouais. Mais ça nous a coûté combien? C'est 5 pièces d'or, monsieur. d'or, la oui. soie, ici.
Et je déchire ce que Devant je lui. pense être bon pour moi. Il t'a coupé, hein. Ah oui, ok. Non. Oui, bah il m'a donné Ouais. un bloc De sur 5 les mètres, deux. ouais. Et je déchire un tiers, 2 tiers. Tu vois, j'ai de chance. Oh non. 88. Non. Tu découpes, ça fait vraiment une diagonale dans tout le sens. Tu vois le bonheur comme ça qui se ligue. C'est surtout comme ça avec vraiment 2 triangles immenses. Comme ça, de soie blanche avec des dorures dessus dans les mains. J'enroule mes Rolino avec la soie, un morceau de soie et je fais un nœud au bas comme Tu ça. vois ton pote Alors. qui commence à t'entourer. Vu que c'est un triangle, je mets une pointe là. Il fait une tâche. Ça fait comme ça. une tache Je romaine. fais les 2 autres pointes là. Je les relie, ça fait un nœud et ça me fait une tache. C'est surtout avec une toche qui Et est. moi je fais pareil mais du coup en plus. Ça, c'est un peu Avec ton chouette, panier, c'est vraiment- ça. Et je mets ma corde. On se retrouve tous deux avec des J'ai un toches. téton qui dépasse. Ok. Toi, bizarrement, ça te dérange pas trop de l'avoir, ça t'habille un peu. Toi, t'es très handicapé, t'arrives plus vraiment à marcher. Tu dois piétiner sur place quasiment pour te déplacer. Donc vous retrouvez tous les deux comme ça avec des habits, Chose. de la soie sur vous. Toi, pendant ce temps-là, tu te retrouves pour les yeux et tu vois juste le ciel. Il est endommagé. Vous entendez votre pote qui commence à... Il se réveille le coup. Ça ne va bientôt plus faire effet. Et alors, à ce moment-là, il se rendra compte qu'on lui a piqué ses pièces d'or. Tu commences à devenir conscient, toi. Nique ta mère. Merde. J'ai parlé trop fort. Il doit être, ouais... Toi t'as la chance de voir une bière. Il doit être 13h, 14h, vous êtes en plein milieu de ce marché comme ça tous les trois, avec toi qui est assis. Je vais T'arrives pas encore à te lever ni rien, c'est juste que t'es conscient. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut aller voir notre Il faut informateur. qu'on voit l'informateur à la soirée. Oui. Mais on peut pas lui dire oh, faire un petit bisou. Tu veux aller voir le roi avant d'aller voir l'informateur? Ouais. Très bien, faisons ça. Qu'est-ce que t'en penses de Pardios? T'arrives pas à te lever, toi t'es vraiment juste assis parce qu'ils t'ont posé contre un mur, mais... Il a dit oui. Vous mettez en route du coup pour le château La en salle le de- traînant toujours. Toujours chaud. Oui, les gens qui vous dévisagent comme ça dans la rue, qui vous voient comme ça. Qui voient 2 mecs en toge, mal coupés, avec un gros qui traîne derrière, qui montent les escaliers interminables pour aller vers le château et sûrement la cour du roi. Vous continuez là-bas, vous montez... Vous montez. Ah, Tu commences à travailler de plus en plus, toi. Tu reprends la sensation dans tes mains, des douleurs dans le dos. Et vous arrivez en bas de ce qui semble être le palais du roi. C'est une immense maison avec 2-3 tours sur les côtés, sûrement un donjon. Et plein de gens qui s'affairent sûrement pour préparer la soirée. À ce moment-là, il est 15h. Le souci, c'est qu'on n'a qu'une invitation. C'est vrai ça. Vous êtes toujours devant cette grande demeure, comme ça, avec des gardes qui vous regardent de loin, des gens qui s'affairent une montagne établie. Ragnarados, Nush. Je voulais te dire, je suis désolé pour tes parents. Moi aussi, le dragon. Arissa, elle a tué les miens. À ce moment-là, dans le ciel, on a un gros... Et oui, effectivement, une silhouette comme ça qui passe dans le Tu stresses. Tu vois ton pote comme ça qui commence à s'affoler dans une cour qui est vraiment nickel, avec des gens très droits, et ton pote qui commence à être un peu... Calme-toi, Ragnarus. C'est certainement rien, on est au château, on est en sécurité ici. C'est le dragon Arissa. C'est lui, je reconnais. Tu vois tes deux potes comme ça qui sont en chial par terre, et toi t'as des gars qui commencent à être incendiés qui viennent vers vous. C'est sûr, c'est le dragon Arissa. Je décapsule ma duvel. Sur ma duvel. Et je commence à boire dedans. Tu commences à boire, tu bois tout? Juste comme si. T'as 10 litres hein, dedans, ok?
voyez comme ça qu'il prend le tonneau, il commence à se lier dessus. Ça coule de partout sur sa belle tunique comme ça fait des taches. Ça le brigade arrive, ça, vous allez bien messieurs? Mon ami a vu un dragon et il a pris peur. Bah c'est pas nouveau les dragons par ici, mais oui, on prend rien, on est équipé, enfin... Le dragon, il ça, il a tué mes barres. Il y a deux gars qui entendent du brouhaha, qui commencent à arriver avec leur lance comme ça et qui commencent à vous pointer de loin. Je sais pas quoi faire. Monsieur, c'est une scène, enfin, on a une préparation importante pour ce soir, veuillez partir s'il vous plaît. On a... Non, vous ne comprenez pas. Le roi nous attend. On a été Le roi attend personne. Hein. Ça va couper l'appétit. On a été invités pour la cérémonie ce soir, mais nous devons voir quelqu'un. Nous sommes envoyés par les trois brasseurs. Nous sommes des voleurs. Vous savez, non, les gars derrière qui commencent à mettre leur lance comme ça sur vous. Les gars d'autres gars qui commencent à arriver derrière. Je fais. Oh. Nous sommes des taverniers. Nous avons un rendez-vous avec le roi. Notre taverne, les trois brasseurs. Fais-moi mais un jet de charisme et moins 30. Moins 30. J'ai fait 11. Putain. Oh la vache. Et, alors, ok, vous êtes tavernier Oh, je mange. pour les trois brasseurs. Alors, en fait, on est une taverne et on a un rendez-vous avec le roi. D'accord, c'est quoi cette histoire de trois brasseurs du coup? Bah, on est trois et on est Et on brasseurs. fait des brasses. Ah ouais, non mais ok, il y a un malentendu les gars, je pensais que vous étiez partie des voleurs, les connards. La confrérie des trois brasseurs, là, les connards qui... Ils s'appellent comme nous. Nous ne sommes que d'humbles marchands. Ouais, bah moi, ouais. Mais ça change rien en fait que le roi veut pas recevoir des marchands et que là il est occupé, en plus il y a une fête. Passez à la fête ce soir si vous voulez. On peut passer comme Oui. on veut. C'est la fête ce soir. Nous avons des invitations. Est-ce qu'on peut manger? Oui, il y aura à manger, il y aura tout, vous inquiétez pas. Tant mieux. Non, personne. Vous représentez quoi, des marchands, c'est ça? Oui. Bah écoutez, oui, les marchands qui viennent, vous serez avec les marchands. Merci, monsieur. On ne fera pas plus de tapage. Mais les marchands, par contre, c'est pas ici, hein, c'est dans le sens. Ils font une soirée entre marchands. C'est là-bas. Mais il n'y aura pas le droit. Ah non, le roi, il reste avec sa cour et avec les gens de là-haut, tu vas pas accueillir des marchands comme vous. Mais j'ai mangé mon invitation. Ah, les invitations. Vous avez des invitations? J'ai de la magie, moi. T'as de la magie, des plantes, des natures. T'as une invitation aussi. Ah oui, je sais. Oh, j'ai une invitation. Tu vois, j'ai de chance, hein. 10. Bah, si vous avez des invitations, alors y a pas de soucis, oui. Bah, ce sera rendez-vous ici ce soir, et puis oui, vous Très pourrez bien. rentrer avec. Ah, ce soir. Écoutez, bonne journée, messieurs, vous pourrez revenir d'ici 3 heures, je pense qu'ils auront fini d'installer un peu tout. Vous serez le premier. Qu'est-ce qu'on fait? Tracaranus. On garde qui recule comme ça, vers l'entrée. Mais vous êtes en plein milieu, du coup, de la cour du château. Est-ce que toi, tu sais écrire? Oui, je sais écrire. Il faut qu'on fasse des invitations. Pas d'idée, Ragnaranus. Attends. Là, je sors l'invitation que j'ai et on regarde comment elle est. C'est vraiment un simple bout de tissu avec marqué bal annuel du roi et puis un petit pas un guichet de cire mais un tampon rouge dessus avec le logo du roi. Il y a un tampon. Oh. Mais je peux peut-être essayer de vous faire rentrer en jouant de la flûte. Et là, je fais. Je fais mon schneck. Je prends ma cire d'oreille, je fais. Le topo, il est fait. Et là tu commences à avoir l'usage de tes jambes toi maintenant. Ok. J'ai pas de stylo. Pas beaucoup de stylos, les potes. Moi, je saigne encore. Tu saignes encore de l'ail là. Enfin c'est séché mais t'es... On devrait peut-être se faire plus discret à l'avenir. Mais quand est-ce qu'on mange? On va manger au banquet. Il n'y a pas de dragon. Enfin, s'il y en a, mais ils sont pas méchants. Ah, ils sont tonneaux. Je sais plus quoi. Je sais. Bon, alors pour ce soir, on est tranquille parce qu'on peut rentrer avec ou sans. Enfin, faire des jets de charisme tranquille. Bah, j'ai la flûte pour qui, en fait, ma flûte enchantée détourne la Plus enchanté.
Elle détourne l'attention. Ça peut nous aider pour rentrer. Genre, moi, je rentre, et ça détourne Donc, l'attention. en fait, il faut et surtout voir comment on... Là, il est plus ou moins 15h Comment et on le passe début notre va être du temps, donc vous avez 3 heures pour setup votre plan. Faut qu'on voit l'informateur. Ouais. Comment qu'on reconnaît l'informateur? Ah! Notre chef, il a dit un nom! Excusez-moi, qui c'est qu'on peut trouver l'informateur? Je parle à qui, là? Non, lui, je parle pas à un garde. Ouais. Merde, je croyais que j'avais noté le nom de l'informateur. Moi, j'ai rien noté. Non, mais... Dommage. Si, j'ai noté en fait, Norvège. on a rien noté, mais on est dans le... C'est Norvège. Le Norvège, ça me revient dans ma tête. Il y a des guillis dans ma tête. Il y a des guillis dans ma tête. Je propose qu'avec le temps qu'il nous reste, nous trouvions une fontaine pour laver son visage et nous faire une petite beauté. On rentrera jamais dans le château du roi comme ça. En plus, t'as tout salopé. Ton truc de soie. Effectivement, de la hauteur où vous êtes, vous voyez que sur une place, il y a une fontaine et il y a un peu de vie autour d'elle. Donc moi, je Il y a des poissons dans la fontaine. les laisse. Je leur demande pas leur vie, je vais à la fontaine. Oui, votre pote, quand il commence à descendre l'escalier. Bah, je vous suis, moi, je voulais manger des poissons. Vous descendez tous les trois dans l'escalier, vous dirigez vers une petite place secondaire du royaume où il y a une petite fontaine. Je défais ma tunique. Et je la retourne. Et effectivement, de l'autre côté, elle est plutôt immaculée. Donc, c'est la même chose, mais à l'inverse. Je me mouille les cheveux et je les tire en arrière. Ok. Est-ce qu'il y a du monde autour de nous? Oui, ouais, il y a des enfants qui jouent, il y a des gens qui sont en train de parler à côté. Est-ce que je peux agresser n'importe quelle personne qui Non. dans ma toche parce qu'ils ont envie et moi j'en ai pas? Genre, il y a des gens qui se battent en toche ou pas comme eux? Pas en toge, non, mais il y a des gens habillés. En tout cas. Bah, du coup, bah, je vais agresser quelqu'un pour avoir en fait. M'a piqué ma robe. Vas-y, qu'est-ce que tu fais? Je vais être une princesse, moi aussi. Qu'est-ce que tu fais, lui? Bah, je casse la gueule à quelqu'un pour avoir une chose. Tu vas prendre un mec au pif et tu lui casses la gueule? Non, en vrai, non. Non, je vais, Après, sois pas raisonné, hein. T'es pas raisonné comme Ouais, mais c'est par rapport avec la bouffe aussi, tu vois. Je dis, On est sur le marché. tu me donnes à manger ou tu me donnes ton vêtement parce que mes copains ils sont tout beaux et moi j'ai tout dégueulasse. C'est pas comme ça que ça marche, monsieur. Mais si vous voulez, il y a un marché plus loin. Ouais, j'ai dit j'ai pas de sous, ils m'ont piqué mes sous. Ça m'importe peu, ça. Bah je vais te casser la gueule. Je ne pense pas. Donc, il commence à partir, il te tourne le Mon dos. gars, mais quelqu'un je- faut la Tu l'attrapes derrière. souffle dessus. Tu l'attrapes. C'est un petit mec cassé frêle. Tu l'attrapes pas derrière. Moi, je le vois faire et on s'est dit qu'il fallait l'arrêter. Alors, je me mets à courir vers Shrekos et je lui saute dessus. Avant tu l'attrapes. Moi, je vais- Fais-moi un jet de force, toi. Et moi, est-ce que je peux faire un jet de chance pour que je me retourne avec le mec Non. devant 18. Tu te fais plaquer par terre. Le gars s'échappe de ta main et à partir du moment où tu le lâches, il part en courant. Tu tombes par terre. Toi, t'es sur lui encore une fois. Shrekos, il faut arrêter de faire du bazar. Mais moi, j'ai pas mangé. Bah, il faut t'acheter des vêtements. Mais vous me piquez mes sous. Ah, faut piquer des sous. On n'a rien fait avec les sous, c'est toi, t'as acheté de la nourriture toute la nuit. Arrête de chialer, gros plaisir. Je prends 4 pièces de mes 8 pièces d'or et je lui donne. Du coup, je vais faire un pièce. Du coup, ça va mieux. Tiens, de par Dios! Merci. C'est des pièces que j'ai trouvées par terre et je te les donne. À ce moment-là, Très fort. vous voyez un L'autre, gars avec une roulotte qui passe sur le côté comme ça. Qui s'arrête. Il a d'avoir genre un peu de bouffe dedans, genre du bois, une espèce de sac en jute dessus comme ça. Il pose sa roulotte et qui s'arrête dans une maison souvent pour aller parler avec quelqu'un ou manger. Enfin, il pose sa roulotte et il rentre dans une maison. Il va falloir contrôler Shrekos. Shrekos, tu te calmes. J'ai pas mangé. C'est pas parce qu'il a une nourriture à J'hésite à faire un truc. Là, tu perds 2 points de vie. Toi. J'hésite à faire un truc. Je vais en mourir de mes potes. Je prends ma corde, je fais un rond au bout, et je lui mets autour du cou.
Je perds 10 points de vie. Une laisse, du coup, pour. C'est une laisse Tu pour. fais une laisse. Donc, toi, t'as ton pote comme ça qui te met une laisse autour, comme ça, t'as tes liés, par ici. Sinon, on n'arrive pas, on dit que c'est notre Tu sais ami. bien que. J'ai une ouverture là et que je peux mourir gratuitement. Ouais. Non. Que déjà, ça te fait mal. Et en plus de ça, si tu décides de partir, il s'envole. C'est t'en es conscient, mais tu l'as autour de toi, pour l'instant. Ok. Là, tous les trois, comme ça, avec lui en laisse. En plein milieu de cette place, comme ça, il doit être 17h, plus ou moins. La nuit commence à tomber tout doucement, le soleil se couche. Il faudrait qu'on trouve tout de suite l'informateur. Mais il sera à la soirée, enfin. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, on a tout à se faire. Surtout qu'on trouve ce qu'on va faire à la soirée. Si vous arrivez à trouver quelque chose de comestible, je peux peut-être... Manger. Avec ma poêle et ma cuillère. Et ma pirate. C'est pas une casserole? Je me dirige. Il y a toujours le... Ah, c'est mon estomac, ça. Oh là là. Il y a toujours la charrette du gars, là, qui est en fait. C'est une charrette de quoi, de bouffe? Ouais, Il y a un peu de tout dedans, c'est sûrement en marchant que ça arrêtait là. Je vais jeter un œil, voir si je peux... Si je suis repérable à... Enfin, genre, je vais autour de la charrette, Je fais un tour pour voir. voir s'il y a du monde autour, Ok. ou si c'est visible ou pas, si je vois un truc. Est-ce que je peux faire ma flûte qui détourne l'attention pour lui donner plus 10? Tu joues de la flûte, toi? Alors, ça donne pas plus 10 par contre, mais tu. Il a une flûte magique. Bah, J'ai j'ai la la... flûte pour Oui, le j'ai temps. la flûte enchantée qui détourne l'attention. Ok. Donc, tu joues de la flûte là. Quand tu fais un tour, toi, tu vois qu'il y a personne à côté, la maison à laquelle doit être en premier marchand, elle est fermée. Il n'y a pas d'avoir grand signe de vie dedans. Donc, toi, tu joues de la flûte et donc t'as les autres personnes de la place qui regardent ce qu'il fait. Ok, bah, tant qu'il joue de la flûte, je prends des vivres assez pour faire un repas pour une fois. Tu chopes effectivement sur le dessus, t'as les espèces de petits paniers avec des pommes dedans, un peu de viande, des trucs comme ça qui traînent. Tu prends tout. Une fois que j'ai fini de jouer de la flûte, je prends ma besace et je vais voir les gens et je fais « À votre bon cœur, monsieur l'homme, pour le spectacle !» T'as une première dame qui a une petite grand-mère comme ça qui donne par là. J'ai déjà de la pizza. Tu pars de tu te prends une tomate dans la tronche. T'as ta toche qui est encore qui est tachée maintenant. Encore. Et t'as une petite grand-mère qui donne pareil des petites pièces de bronze comme ça. Donc j'ai 3 pièces de bronze. Ah ouais, 3 pièces de bronze. Mais Ronino, il faut partir vite. Il a nourriture. Bon, dans ce cas, je vais parler à. J'ai pris la nourriture de le Je charrette. vais voir le marchand qui qu'on a vu passer tout à l'heure avec sa Il est dans roulotte. une maison, il est dans une maison. Ouais. Tu sais dans quelle maison il est, mais. Bah alors, je rentre dans la maison. Je parle au mec. Est-ce que tu as Une mangé? porte, tu l'ouvres, comment? Je crois que Quel moment on s'est pas fait arrêter? Bah, la porte elle s'ouvre. Là, tu vois effectivement, genre, deux mecs comme ça assis à une table en train de Attends, parler. parce que moi, je suis Avec au bout. dessus une bougie. Je suis au des bout avec la fleurs, corde, moi. Et je fais, Bah non, tu vas lâcher pour de la flûte. Ok, ah oui, tiens. ce que vous avez mangé, parce que moi, je suis un ogre et les ogres, c'est comme les oignons. Ça porte des couches. Il te regarde et vraiment il n'y a aucune réponse. Les deux sont comme ça, bouche bée comme ça. Bah, vous avez pas gentil. Et je ferme la porte. J'apprends, je suis. Je ferme la porte. C'est la grid. Désolé pour cette entrée. Vous êtes tous les trois sur cette place et il doit pas être très loin de 18h. Vous voyez que ça commence à s'activer au niveau du château là-haut. Et que la place commence à se défendre. J'ai volé des trucs pour faire un repas, mais il y a un buffet après. Ça servait à rien. Juste à Vas-y, prendre le coup. un restaurant vivre. Parce que je rappelle déjà, tant que Je j'ai vais juste les D'ailleurs, vivres tu dans le repères 2 points de sac. vie, hein. Pourquoi? T'as toujours pas mangé. Oh non! Non, j'avais un bœuf normalement. Ça me tuait pas. C'est pas du tout du Madeira. Daranus, t'as volé quoi dans la charrette? Quand je mange pas, mes entrailles se bouffent. J'ai volé du manger. 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 On pourrait peut-être regarder et partager! Manger, tout ça. Manger. Partagez entre vous deux, moi j'ai ce qu'il faut! Il y a pas besoin de manger, il y a un buffet après. Là. Manger. La faim! Manger la gueule. Si ça peut permettre Je qu'on suis ne donné pas pendant 10 une minutes! petite pomme de terre. Manger. Manger la pomme de terre, mais manger la suite aussi. Il te fait une pomme de terre. Du coup, j'hésite à lui lancer dessus, après je fais, non, je mange. C'est bon, t'as rassasié. Ça va mieux, tu gargouilles plus. Vous êtes toujours en bas comme ça de ce grand escalier. De plus en plus de gens qui montent. C'est la faute à la tâche automate ici.
Ah oui. Et des gens qui montent, des gens bien habillés, mieux que vous, qui montent comme ça dans le château, qui rentrent, la musique qui commence à jouer, Bon, les lumières de la ville qui se finissent au fur et à mesure. Voilà. Vous faites quoi? On monte au château. Vous remontez, vous reconnaissez l'entrée dans laquelle vous êtes arrivé tout à l'heure, avec les mêmes gardes qui sont encore là en train de parler avec des gens à gauche à droite. Bonjour. Tu vas voir le premier garde, Je sais pas. Si je croise des mots. Bonjour. tu vas en marchant, tu vas dire bonjour, Bonjour. bonjour. Et tu vois un garde qui est vers vous. Bon Bonjour. messieurs, vous avez une invitation pour venir ce soir? moi j'ai le bouffet. Lui, c'est D'accord. animal de compagnie. On l'a J'ai capturé cru sur la route. prendre ça, ouais, d'où la laisse. Oui, moi, j'ai- Et toi, Shreko? Les animaux sont pas autorisés dans le... C'est un ogrimal. C'est pas vraiment un animal, c'est pas vraiment un ogre, c'est un ogrimal. D'accord. Ça n'empêche que vous ne montrez pas son invitation, messieurs. J'ai une invitation. Il a une invitation. Mais moi, je vois 3 personnes. Hein. Enfin, du moins 2 et un animal, mais... Je rentre. Il rentre. Je brote manger. Ben... ouais, ok, bah, allez-y, messieurs. Est-ce que moi je suis Thomas? Non, mais attendez. Et Ragnaranus. commencez à rentrer tous les deux. Toi, t'as toujours la laisse aussi dans la main, hein. Ah oui. Ragnaranus. Je rentre. Tu gardes Shrekos. Une fois que je suis à l'intérieur, je vous fais rentrer. Le Shreko, il est fatigant. Tu n'as qu'à lui donner à manger ou lui foutre un coup sur la tête. Ok. Je lui donne la laisse et je rentre. Je vais vraiment mourir alors. Bah, allez-y, monsieur. Attention, vous avez... Il a dit monsieur, je peux rentrer aussi. Ah, Bien, Quand il monsieur. passe, il essaie de t'essuyer comme ça, il fait bon. Et il te pousse et il te fait rentrer. Vous deux, vous restez dehors, du coup. T'as la laisse dans les mains. Vous êtes dehors comme ça, avec le garde qui vous regarde sans vous parler. Toi, t'arrives, une espèce de cour intérieure, où sur le côté, il y a des bars qui jouent de la musique, des gens qui parlent un peu à gauche à droite, un buffet immense. Et voilà, des gens affairés un peu partout. Oh. Si Shrekos voit ça, il va devenir fou. J'ai faim. T'entends, à bout de la crier. Comme les loups. Comment ça va? Je voudrais chanter une sérénade pour le garde. Pour Ragnaranus, ça T'as va le garde qui encore, passe, qui mais... te voit sur Il y a pas de but, hein. Le garde. Vas-y. Le garde. Je fais ça pour aller bouffer. Hein? Quand tu fais sa chanson, moi je Oui, me barre. ok. Tu commences à partir. Le garde, il garde. Moi et Shreko. C'était très bien. C'était bien. Toi, t'es où en ce moment? Je vais partir rentrer, je rentre. T'es resté rentrer? Ouais, en fait, pendant que lui il chante, je rentre en fait. Effectivement, t'arrives à rentrer. Tu sais, il y a la Toi carte, il fait. Toi, tu regardes comme ça. Il y a un gars qui rentre dedans, tu te retournes, tu vois Shreko derrière toi, d'accord? C'est au buffet. Toi, tu finis ton truc, t'es en face du gars. Comme ça. Tu te rends compte que ton pote est plus là. Il est où, mon copain? Vous êtes tous les deux dedans, du coup, et vous vous retrouvez en plein milieu de tout le monde. Shrekos, J'ai faim. je sais, Je pars au buffet. va au buffet. Je mange tout ce que tu peux. Je mange tout au buffet. Je mange la table Tu vas là-bas. au buffet, t'as une vingtaine de personnes qui sont affaires autour du buffet qui te gênent un peu le passage, du coup. Moi je les bouscule. Genre avec mon gros pays du coup. T'entends des gens qui tombent, des cris qui commencent à faire ah, mais connard, machin, et puis tu vois Moi, une Shreko fois qui que évolue dans la Je foule. suis dans la salle, je fais semblant de ne pas le connaître. Tu t'éloignes de lui. Je m'éloigne complètement de lui et je vais chercher donc l'informateur. Je sais pas comment ça s'appelle. Non, mais. C'est vrai? Ah oui, non, moi. Toi, tu sais pas, du coup. Il a dit tout à l'heure, mais. Ouais, vous l'avez dit mutuellement. ok. Toi, t'es dehors pour l'instant, là, toujours devant le gardien. Norvège. 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 Moi, je me promène un peu et j'essaie d'écouter les conversations autour de moi pour détecter où est possiblement non. Moi je bouffe. Pour voir, écouter. Attends, Écoutez de c'est un quoi buffet ça immense, parle. tu vois. Tu entends des gens qui parlent, le fait qu'il y ait des marchands qui soient en centre-ville, que ce soit que de la haute, etc. Que si on est... Tu sens que c'est un milieu un peu... C'est pas de la pègre, mais c'est pas des gens qui sont très très nets, tu vois. C'est un peu louche ce qui se passe. Ok. Et tu sens, au fur et à mesure des discussions que t'entends, que plus t'avances vers le coin, là où tu te diriges de la soirée, plus ça devient un truc un peu glauque, des gens terribles, et ouais, t'arrives dans un endroit où ça parle vraiment que de trafic d'humains, de vol, tout comme ça. Alors, T'as 3-4 personnes en train de parler entre eux. je vais vers eux. Alors, j'ai une idée.
T'es tout seul, hein, t'es tout seul. Ah oui, je suis tout seul. Ok. Je m'avance vers eux et je me fais passer pour un marchand d'humains. En fait, t'as 3 mecs quand on parlait entre eux. Dans les 3 mecs, t'en as un qui fait. Non, mais l'alcool ça marche pas, ce qu'il faut c'est les épices. Ça marche plus, je pense. Non, ce qu'il faut, c'est un... C'est un bon Shrekos. Avant qu'on se vas-y. Ce qu'il faut, c'est avant tout un bon partenaire de boisson. Vous pourrez boire tout ce que vous voudrez si vous n'avez pas un bon partenaire avec qui boire. Vous ne vous amuserez jamais. Là-dessus on est d'accord, mais c'est difficile à trouver. Enfin, tu comprends bien que les gens qui tiennent pas beaucoup, quoi. Eh ben moi, justement, je peux vous proposer... Tu tournes sur toi-même. Il fait de la gymnastique. Je peux vous proposer Tu vois que t'arrives à captiver les 3 mecs qui sont pas sur la poutre. des barbares. Mais pas n'importe quel barbare. Des barbares qui consomment un max et pour 3 fois rien. Des sortes d'esclaves de boisson, quoi. Bon, c'est. Ouais, oui, mais dans quel but on peut pas. C'est justement pour ça que je suis là ce soir. Je veux rencontrer le roi pour lui faire une proposition à ce sujet. Et j'espérais bien le rencontrer à cette soirée. Vous le connaissez, vous, le roi? Non, on le connaît, oui, tout le monde le connaît, le roi, mais on vient là parce que c'est bouffe gratuite et puis parce qu'on peut se rencontrer entre nous, quoi. C'est compris. Cochon. Vous connaîtrez pas un Norvé par hasard? Tu veux 3 qui se regardent comme ça. Je sais pas où je suis allé en fait T'as avec ça. pas trop de réponse. Fais-moi un jet de charisme, tu vois. 95. Tu vois les 3 qui se regardent comme ça et qui font. Je pense que t'as rien à faire là, bonhomme. Et il affame un peu le cercle comme ça et puis il tourne un peu le dos. C'est pas grave. Du coup, je repars un peu dans la salle. Et j'essaye de voir d'autres groupes. Après, je me dis qu'il y a toujours... Tu viens dehors face aux gardes. Les gardes sont vraiment éloignés de toi. Ils t'ont laissé vraiment tranquille. Donc, Ils parlent, tu vois qu'ils Non, ils mais... doivent parler de toi, je pense qu'ils sont... Non, mais... Et je vais vers les gardes. Mais regardez, j'ai mis un beau costume avant d'entrer. Ils sont combien à l'intérieur là? Tu vois qu'ils parlent entre eux. Allez, nous sommes pas c'est pas dangereux, t'es pas armé. T'es pas armé, t'as rien sur toi. Vous êtes des copains. Il y a un des gardes qui prend sa lampe comme ça et il pique le cul comme ça. Ah, mais des copains farceurs. Et il se pousse que t'as pas l'entrée du truc, c'est pour sûr. Tu arrives comme ça, malgré toi, en plein milieu. Toi, t'es encore au buffet, t'es en train de tout déglinguer. Et le buffet commence à être fini. Ouais. Enfin, du moins, il y a plein sur la table. Toi, t'es en plein milieu de la foule à l'entrée. Est-ce que je notifie un noble ou un... Tu vois Merolino qui est un peu plus loin. Et tu vois des gens bien habillés, mais tout le monde est là, plutôt noble en ce moment. normal. Enfin, tout le monde est au même niveau. Ouais. T'as effectivement le coin d'où vient Merolino, là où il revient de ce coin-là, où c'est moins chic sur eux, mais sinon, non. Il y a rien de ça. Toi, pendant ce temps-là, tu vois des serveurs qui sont en train de nettoyer la table, qui repartent avec les plats vides. Ok. Et du coup, genre, je les suis. Tu les suis? Ouais. Tu vois qu'ils partent en cuisine. C'est bon, un jeu de dextérité, toi? C'est parti. Attends, c'est 25, ok. 12. Tu prends une assiette sur la table comme ça en partant. Et tu prends ça. Et tu les suis, et tu les rentres. Tu rentres en cuisine avec eux. Ils sont en indienne, c'est un par un, et tu rentres avec eux en cuisine. Ok. Pour son soir, vous voyez votre pote comme ça qui rentre dans sa coupe, littéralement. Et vous tous les deux. Le serveur. Vous êtes dans la cour du château comme ça, tous les deux, vous êtes retrouvés. On entend. Ouais. Alors, il est où le copain de notre chef? Je sais pas, j'ai essayé de parler à des groupes, mais ça n'a pas marché. T'as parlé à ce groupe-là? Non. Non, j'ai de chance moins 30. Ça veut dire le 67, c'est raté. Tu vois 3 gars, encore une fois, affairés en train de parler. Que tu pointes du doigt. T'as parlé à ce groupe-là? Non. Allez, on y va. D'accord. Bonjour. Vous arrivez vers 3 gars comme ça, sûrement des marchands aussi, eux, mais tous des nobles, vous savez pas trop. Ils sont bien habillés, mais pas non plus hyper classe. Ils paraissent tous les 3. Vous connaissez la Duvel? Oh.
oui, tout le monde connaît Dieu, elle le Ah, des copains, moi. D'accord. C'est tout. Ok, écoutez, d'ailleurs, on en a encore plein à table à Noël. Et vous connaissez Norvège aussi? Non, je connais pas, c'est de la bière. Ok, bonne journée. Là, je commence à en avoir marre. Du coup, je prends ma cuillère et ma casserole et je tape comme ça. Tout le monde commence à regarder plus ou moins ce qui se passe. Et là, je dis, on cherche Tu vois, j'ai de charisme déjà. T'as pas lancé là. J'aime bien le style de C'est ça va, tu vois. Et il parle d'un mec qui est hyper con, qui demande des trucs très raffinés qu'on n'a pas, machin. Qu'est-ce que vous avez encore? C'est du bar avant. Ça met un contact, tu Tu vois, tu parles d'un truc. Il parle entre les temps. Ok. Je fais. Il veut quoi le monsieur là qui commande du homard? Mais il veut du homard, et puis après il veut de la lotte, et puis après il veut un autre poisson qu'on n'a pas. Enfin, là il m'a demandé quoi? Il m'a demandé des langoustines. Bah tiens, et pile-les ces langoustines, et puis tant en plateau comme ça. Ok. Et bah du coup je pars avec le bateau, je le mange en chemin, et du coup il y a un couvercle dessus, non? C'est ça? Bien couvercle. Ouais, du coup je referme le couvercle et j'arrive avec la bouche pleine à la table du mec. Alors, Tu sais pas où il est, je vous dis, il y a un mec. bah mais attends, alors, du coup je demande avant où je vais pour y aller. Bah, il est prêt, du buffet, là, il y a des tables comme ça, on peut manger, il est seul à sa table, avec, tu vas le louper, il est tout en violet, enfin, c'est dégueulasse quand il a dit en plus, il est là-bas. Du coup je vais comme ça. Quand je- Donc toi, t'as réussi à attirer l'attention de pas mal de personnes. Oui, mais j'ai fait 55 et mon charisme est de 50. Donc t'as des gens qui te regardent, mais t'as la moitié de la foule qui est quand même en train de s'affairer à parler d'autre chose. On cherche C'est des gens qui se parlent entre eux comme ça, donc la moitié encore des personnes se séparent et partent. Et tu sens que les autres sont un peu agacés, qui le prennent mal. Moi, je tape sur l'épaule de toutes les personnes que je croise. Est-ce que vous êtes norvégien? Donc, fais moi j'ai de chance, mais 61. t'as pas de réponse très probante pour l'instant, c'est juste des gars qui font maintenant. Moi, du coup, vu que j'ai un peu la Vous voyez honte, votre pote en attendant qui passe avec un plateau comme sur la main qui re-rentre dans la salle. j'ai un peu la honte, du coup, je. Qui sont dans la foule encore? Arrive à la table. Trop de pizza. T'arrives à la table, tu vois effectivement un mec en violet, ouais, tu fais. Je fais que c'est l'angoustine qui arrive parce que c'est déjà une heure que j'attends, donc je sais pas que c'est la faute en fait. Ça dépend ce que t'as sur ton plateau. Oui, bah pose ça là et tu vas chier, c'est bon. Notre pote qui fait des signes au loin comme ça. Oh, on a retrouvé le gros débile. Il a réussi à rentrer. Et j'y vais en trottinant. Je suis. Vous arrivez en courant à moitié à la table comme ça, d'un gars tout seul. Et là, j'essaie de rattraper. J'essaie de rattraper le truc, quoi, auprès du mec. Bah, là pour l'instant, il est à table tout seul avec un plateau fermé. Oui. Et ouais, merci beaucoup. La pizza part devant. Merci beaucoup. Et moi, je me doute que. Il est à son plateau comme ça, il fait bah c'est pas trop tôt, bon bah cassez-vous maintenant, c'est bon, j'ai eu ce que je voulais. Est-ce que vous êtes norvégien? Tu lis comme ça pour moi? Ça dépend qui le demande. Les trois brasseurs. Vous êtes seul? Non. Bonjour. Mérolinos pour vous servir. C'est normal. Mais qu'est-ce qu'il nous veut le savoir hein? C'est bon, j'ai eu ce que je voulais, il a aussi une salut. Monsieur le serveur, merci beaucoup de nous avoir. On m'a dit qu'il y avait encore pas mal de nourriture. Ah, sérieux? Tu vas pas en cuisine toi? Tu vas pas en cuisine. Bonjour, nous sommes envoyés par les trois brasseurs et on cherche Norvège. Ouais, et vous lui voulez quoi alors ouais? C'est vrai, il veut quoi, Norvège? C'est lui qui doit nous dire quelque chose. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes qui exactement? Moi, je suis Ragnaradus. Ouais, ça me dit quelque chose. Méroninos. Et notre chef, c'est... Magdalena, le chef. Ouais, c'est bon, c'est bon. On peut parler de vous, Manfood m'a déjà parlé de vous. On vous a cherché. Ah bah je peux comprendre, ouais. C'est bien le coup des casseroles, hein. Super. Vous êtes vachement discret pour voleur. Je vois que vraiment les trois meilleurs de la confrérie des trois brasseurs, c'est la crème de la crème du royaume. Ça ne fait pas plus que ça, on a déjà vendu vos exploits auparavant. Ah, le coup du dragon, là, c'est quelque chose de... Ouais, c'est bien. Ne dites pas ça de
Qu'est-ce qu'il veut, être en chelou? Mais qu'est-ce qu'il On va casseroler. Fais-moi cette force, Thomas. 57. Est-ce que c'est le Je point? fais un point de vie. Non. Ça fait un petit pouf. Je fais un peu. Ok. Ça résonne un petit peu. Donc je suis à 27. Non, toi, tu peux rien, Thomas. Ah. Mais non, mais j'ai raté, moi. Oui, non, mais c'est les gars qui. Ça serait encore plus drôle que Thomas perd un point de vie. Bon, pas dire. Ouais, bon, les guignols, on n'est pas là pour se faire repérer, par contre. Donc, vous êtes au courant de quoi? Il vous a dit quoi, Manfred, oui, non? Rien. Que tu nous donnerais des renseignements pour une quête. Ok, d'accord, c'est bon. Je vois que ça restait plus ou moins secret, malgré votre accoutrement, en plus. Ça rime à rien, ce que vous faites. On a eu quelques petites échafaudées entre temps. C'est joli. Ah, ça me regarde pas, ça. Oui, c'est vrai que c'est sympa. C'est plus discret, quand même. Bon, bah, c'est pas très compliqué. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, la confrérie, ça va pas trop bien. Il y a plein de groupuscules de voleurs qui se montent à gauche et à droite, et on passe pour des gros guignols. Maintenant, c'est pas vu la gueule des 3 leaders, là, qu'on va réussir à adorer de la confrérie. J'avoue. J'ai une question, je dis 3 leaders, tu considères que je suis dedans ou je suis encore le serveur encore pour l'instant? De quoi? Bah, toi, il est pas là, mais il s'est pas quitté, toi. Ouais, donc du coup, tu dis 3 leaders, mais t'en vois que 2. Il en connaît, non, mais il connaît les 3, il sait qu'il y en a 3. Toi, dans ce moment, t'es en cuisine d'ailleurs, et t'as vraiment, bah, t'es avec le serveur depuis tout à l'heure, qui parle encore. C'est bon, tu as ramené l'angoustine, là? Oui. Ouais, et, bah, prends ton deuxième plateau, puis t'emmènes vers ton oreiller de la bouffe. Bah, bon. C'est pas compliqué, il y a une grosse cargaison. Qui va arriver bientôt. Sur le port, d'accord. Des fois, mon ami, je lâche des grosses cargaisons. J'ai senti. Et c'est un gros porc, hein. J'ai vérifié. C'est pas mal. Ils sont donc comme ça, ils commencent à ouvrir le plateau. C'est enchaînement. Ils ouvrent le plateau. C'est un gros. Vous voyez son visage qui se décompose. Je vais faire ça rapidement. Le port. Qui est là, le port d'à côté. C'est un gros. Porc. Comme il a dit. Il pose sa main comme ça et il remonte tout doucement un truc et tu vois une lame qui dépasse. Ok. Et il la sort un petit peu, il te la montre. Il y a une cargaison sur le port. C'est la mienne, mais je devais un petit coup de main à votre chef. Donc je lui ai filé le plan. Je m'en occuperai pas. Si ça traîne un peu, il y a potentiellement moyen que les gars vous tombent dessus aussi, que ça soit nous qui retombons au relais, d'accord? Il y a une cargaison qui arrive sur le port demain, avec qui va directement à l'entrepôt sécurisé du port. Vous la chopez, vous faites que vous voulez, je m'en fous. Donc ça, c'est un gros coup. Et ça a marqué les esprits, d'accord? Je sais pas si c'est de l'alcool, c'est de l'or. En tout cas, il y a de quoi vivre pour des générations. Donc partez choper ça. C'est pas très compliqué, hein. C'est un bateau, un entrepôt. Vous faites le truc comme vous voulez. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça arrive demain, en fin d'après-midi. Et comment qu'on va la transporter? Ça, c'est vos soucis, les gars. Vous êtes dans l'info? Donc c'est ok. Ils sont combien? C'est un navire marchand qui vient d'un autre royaume. C'est assez gardé. Il doit y avoir peut-être 4-5 gardes sur le bateau, je pense. Lourdement armés. Et puis les eaux sont assez dangereuses par là en plus. Hein. Autant que le port c'est tranquille, mais on sait que dès qu'on sort de la rade, vas-y que je te mets de la sirène, vas-y que je te mets du kraken, des trucs comme ça, moi je m'aventurerai pas, mais si vous chopez le bateau une fois qu'il est à port, c'est bon. Et comment on sait que vous nous faites pas faire le travail à votre place pour ensuite nous le piquer? Ah, ça tu vois, c'est avec ton chef. Et c'est encore des blagues de merde à faire, tu la feras avec lui. Bien, on accepte. Tiens. Bon, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est demain soir. Vous l'avez pas le truc, je peux vous dire, vous l'aurez plus jamais. Parce que moi, je m'en occupe, sinon. Non, mais c'est bon. Hein, Ragnarus? C'est bon, pas de problème. On maîtrise. On maîtrise. Donc là, vous allez partir à deux, comme ça, vous fait un navire marchand. Non, on est Ouais. Non. On est trois. 3, oui. Oui. J'espère que toi, J'arrive ça, t'es avec le avec plateau. mon langoustine. Bonjour. Avec un photo encore. Parce que j'espère que le troisième, il rattrape un peu le... Voici Shrek. Bah, j'étais heureux de vous rencontrer, les gars, en tout cas. Non. Et puis, merci pour les langoustines, du coup. Dirais, c'était bonne. C'était super bon. Et pour moi, j'ai plus longtemps. Bon courage, parce que je pense que ça vous servira à rien.
Bonne soirée. Oh, ok. Tu vois, il repose sa lame comme ça, il se lève et il part. Quelle bande de connards. Et il tire. Vous êtes à 3, tiens. Vous voulez du homard? Effectivement, t'as un peu de biomar. Il écrit Omar Mathieu. Je vois pas comme ça qu'il prend un bout de homard, qu'il écrase contre le mur, qu'il commence à écrire des trucs. Illisibles. Omar Mathieu avec un H. Oui. Vous êtes tous les trois à table comme ça. Le banquet commence à se terminer plus ou moins et que 3 personnes qui restent. Qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, je finis le banquet. Sinon, c'était les desserts sur la table, donc il en reste pas mal. Concrètement, on a ce qu'on voulait. Concrètement, on a ce qu'on voulait, faut qu'on descende sur le port demain, mais entre deux. C'est ça. Parce qu'on va pas voir le roi. Après, le roi, je veux le voir depuis le début, mais je sais pas même pas pourquoi. Non, il y a quand même intérêt. À moins qu'on. Oui, C'est le- j'ai un roi. Oui, le Eh, prince. sinon, C'est de la frangipane. on demande à le roi de nous dépêcher des hommes, comme ça on peut attaquer le bateau. Mais il faudrait prétendre. Selon la mission, le chef nous a dit qu'on était là pour soi-disant représenter la bière. Si l'on faisait prétendre au roi que l'on demande des hommes pour une grosse cargaison, De bière à nous. oui, et qu'on n'a pas envie de se la faire voler par des brigands, Oui. alors peut-être que le roi envisagerait la potentialité de nous prêter des hommes. Oui. Je suis où, moi, déjà? On est que. Est-ce qu'il fait des galettes? Qui fait les galettes? Il y a du La roi. fève. Avec la frangipane. On va aller voir le roi et on va lui demander. D'accord. Vous voyez au loin, non pas le roi mais le prince qui est en train de parler avec deux nobles, certainement. Alors, Est-ce que vous faites des galettes des princes? si on approche le roi, si l'on veut avoir une chance d'avoir des hommes, il faut se prétendre être des marchands illustres. Donc, Shrikos, de Bardios, C'est rigolo, je demande juste. Tu peux juste m'appeler Shrikos. si tu te tais pendant les 20 prochaines minutes, je te promets de te donner 2 pièces d'or à moi 20 pour que tu minutes. ailles t'acheter ce que tu veux à manger. 20 minutes, c'est 2 gargouillis de bidon. Tu attends 2 gargouilles bidon. D'accord. C'est pour ça. D'accord? On check? Ok. Il a répondu ou pas? Et Devant nous, le prince. on va se faire prêter, on va se faire passer pour des marchands illustres de bière. Les 3 brasseurs. Non! Les 3 Il brasseurs. faut pas dire les 3 brasseurs. La duvel. Inventons la duvel. Mais oui, c'est ça. On va se faire passer pour les exportateurs officiels de duvel. On a qu'à dire, c'est une nouvelle duvel qui s'appelle la duvel triple. Ragdaraeus, est-ce que t'as toujours ton tonneau de duvel? J'ai toujours honte de duvel. C'est vrai? Étonnamment, il a réussi à rentrer avec. Alors, donne-moi ton tonneau. Super. Maintenant, on va le remplir de la bière que j'avais pris à la taverne avant de partir dans la bouteille. Et je prends. Dans le duvel, il reste un fond de duvel entier. Et avec la bouteille que j'ai pris au tout début, Ouais. je la débouchonne Et tu combles le vide. et je comble vite dans le tonneau. Donc dans le tonneau, vous avez un mélange d'une bière de duvel, d'une ancienne bière, donc une qui est plus ou moins moussante et l'autre qui est presque plus fraîche, tu vois. Ça se mélange dedans. Ok. Maintenant, j'ai une idée. On va la faire déguster. Oui. Et on va dire que c'est un tout nouveau prototype de bière qu'on voudrait exporter au royaume. Et pour ça, on a peur de se la faire voler. Et donc, il nous faut des hommes. Maintenant, la question, c'est est-ce que j'empoisonne le baril ou pas? On est des ordures. Pourquoi tu me dois un peu de baril? Imagine que ça se passe pas comme on avait prévu. On leur propose de goûter pour qu'ils confirment que c'est de la bonne bière nouvelle. Et paf! Paralysé! Et à ce moment-là, on pourra aviser. Hein.
Bah ouais, mais il pourra pas nous donner ses œufs s'il est paralysé. Ça, c'est que dans l'éventualité où ça se passe mal. Oh, oui, tu voudrais dire que si on lui fait goûter, qu'il trouve ça bon, on a plus de chance. Ouais, parce que c'est toujours bon la bière. Très bien, j'empoisonne pas. Mais il va falloir faire quelque chose pour tes tenues, on est tout taché. Ça fait un gargouillis de bidon. Allons-y. Vous approchez, la vie prince est en train de parler avec des nobles. Monsieur le prince, le fils du roi. À qui est l'honneur, monsieur? Je suis Ragnaranus. Il y a un grand gars, blond assez élancé comme ça, qui a l'air assez gentil. Et vous. Oui, bonjour monsieur, qu'est-ce qu'il vous faut? Bonjour, je suis Miralino. Voici Ragnaranus le barde. Est-ce que vous faites les petits princes? Et toi t'es derrière encore, hein? Non, qu'est-ce qu'il a pris avec toi? Il était où? Ouais, tu l'avais laissé justement derrière. Ah oui. Ah, donc je suis derrière. Bah, du coup, je les rejoins, mais je suis derrière encore. Et voici Shracos, qui arrive. Et nous sommes venus rencontrer le roi. Mais pour ça, nous avons besoin d'avoir l'autorisation de voir le roi. Bien sûr, oui, je conçois. Bonjour. Non, le roi, vous le verrez pas souvent, les gars. C'est Nous moi, c'est déjà bien. Enchanté, monsieur le prince. Bonjour. C'est un honneur de Eh, voir. c'est lui qui fait les galettes des princes? Ou les gâteaux? Est-ce que j'adore ce que vous faites? C'est que Shracos a entendu. Il parle avec un des gars côté. C'est que Tu Shracos vois a un des entendu. nobles qui va vers toi et qui commence à te cacher. Voilà, il parle, tu vois, et il t'embrouille. D'accord. Gentiment, mais il te... Bon, monsieur fils du roi, nous, il faut qu'on ait des hommes à vous. Fais-moi Nous une sommes- perception, Thomas. Fais-moi une perception. Allez, perception. 36. Tu vois que le prince, il a les yeux un peu rouges, tu vois, alors que... Un peu... Ok. Est-ce que c'est Genjama, le prince? Monsieur le prince, je crois voir que vous êtes ambassadeur, vous êtes amateur de bonne bière. Ah bah bien sûr, les bons produits, qui n'aimerait pas. Les bons produits, justement. Les bons produits des trois Vous n'avez toujours pas dit que vous présentez, monsieur. autour de la main. 3 tours de la main. C'est quoi, je ne connais pas. Les trois Nous sommes bras ambassadeurs de la marque Duvel, la bière de toutes les comtés. Bien sûr. Et nous sommes venus vous proposer, à vous et à votre roi, à votre père, un nouveau prototype de bière que nous voudrons exporter au royaume. Ce serait une sorte d'avant-première, on n'a jamais encore... Tout à fait. Et c'est comme mon ami l'a dit, Jusqu'à demain. Pourquoi demain car demain a lieu l'anniversaire annuel de Duvel. L'anniversaire annuel, d'accord, oui, ça me paraît cohérent. Bah écoute, invitez-moi et puis je passerai faire un tour à ce niveau-là. C'est que nous avons ici un exemplaire de notre nouvelle bière que nous pouvons vous faire déguster. Bien sûr. C'est les 3 marmitons, comme il a dit tout à l'heure. C'est le nom de la bière. Il y a bien 3 marmitons, d'accord. Écoutez, oui, filez une chope à mon ami, il va la goûter avant moi. Galette, moi. Non, c'est vous qui Non, l'avez ça coûte écouté. pas, et ça vraiment une galette. Ah, vas-y, il est trop sympa, le monsieur. Les gros aussi. Et il te file une chope. Du coup, je pourrais aller plus boire une bière avec un. On va manger des galettes avec le monsieur. Ça, monsieur le prince, c'est le top du top de la bière. Mon ami peut vous en dire de bien. Ah, quelle Ok, bonne le d'accord. duel. Il te la prend. Et la file à son pote à côté. Alors ça fait au bout de combien de temps là ce qu'il y a dedans là? Elle est chargée. Ouais, elle est chargée. Ouais, vas-y. C'est particulier. Mais ouais, C'est bon. C'est bon. Elle est chargée. Elle est chargée. Oui. Mais Voilà le problème, monsieur le prince. Nous avons un bateau à fréter pour ramener une cargaison énorme de cette toute nouvelle bière qui fera sensation dans votre royaume. Mais nous avons peur qu'avec une telle marchandise précieuse, des vilains bandits ne nous volent la marchandise. Ah, je suis là pour point. S'il a fouetté, il doit être gardé votre poisson sous les canons. Vous n'avez pas des... Justement non, nous avons besoin d'hommes pour garder la marchandise. Et nous Bah. espérions que vous pourriez nous en prêter. Bah dites-moi que vous allez avec vous votre marchandise, comment ça se passe? Allez stocker sur le port après? Sur un bateau, oui. Vous n'avez rien à craindre, tout le port est gardé par la garde royale, pas de soucis là-dessus.
Non, monsieur le prince, on doit nous dire un truc. Cette bière est une arme secrète commandée par le roi. Toi. Fais-moi un jet de mes... Voilà. Charisme. Moi, c'est ce que j'attendais. Attends. Attends. Le prince qui est en face qui fait... La Duvel, elle est belle. Parce que c'est pas les trois brasseurs qui la font. C'est les trois charbons. Fais-moi un jet de charisme de ma plus 20. 42. C'est une arme secrète que le roi a commandée dans cette bière. Les effets, quand on en boit trop sur les nuits, les bouts s'en passent parce que vous en avez pas bu trop. D'accord. C'est une arme secrète et il ne faut pas que personne soit au courant. C'est pour ça qu'on a besoin de garde. Je vais m'en faire une petite gorgée, moi. T'aurais pu juste dire qu'on avait des volets au cul. Écoutez, Parce que faut pas que personne ne soit pas au courant. je vous avoue que je suis pas au courant que mon père et qu'il a des idées peut-être un peu saugrenues des fois. Faut dire que tout ce qu'il pense est bien non plus. C'est dans quel but cette arme? C'est distraire les ennemis, leur faire consommer les moins forts sur le champ de bataille? Monsieur le prince, avez-vous entendu parler du soft power? Le soft power. Le soft power? Le soft power. Le soft power? Le soft power? Le soft power? Le soft power. Le soft power. Ça ne me dit rien du tout, non. Envahir votre ennemi en exportant des produits à vous dans leur pays et petit à petit, ils adopteront votre mode de vie. Le soft Le power. soft power? Le soft power. Ça ne me dit rien, ouais. Jack Bauer. Si c'est un nom. Les Écoutez, si c'est un ordre du roi, bah, oui, ok, d'accord. Je veux bien vous aider, mais il faut que vous me disiez exactement ce qu'il faut faire, surtout. Je peux pas vous donner des hommes comme ça. C'est un bateau qui arrive sur le port. Certes, votre marchandise elle va être affrétée dans un entrepôt après. avec une carriole. Il est affrété à la carriole surtout, ouais. Ce qu'il faut, il nous faut des hommes en plus de la garde royale pour sécuriser du bateau. La carriole. Des hommes Les hommes pour sécuriser bon sécurisés. la marchandise Dans la carriole. dans la carriole pour se rendre Euh, aux tavernes. à côté. Vous la rendez pas à l'entrepôt? Non, elle n'est pas encore tout à fait finie de brasser et on a besoin de Vous avez donc vous comptez la prendre et la ramener directement autre part que dans l'entrepôt parce que c'est trop Oui. dangereux, c'est ça? Exactement. On soupçonne que des gens mal intentionnés se C'est qu'il n'y a pas doutent. d'entrepôt. Tout à fait. On a la meilleure garde royale du royaume, les gars. Je vais juste mettre le double d'hommes sur l'entrepôt et y a pas de souci. Là, je reviens. C'était super sympa. Du coup, vous l'avez parlé, les trois brasseurs. Je comprends, d'accord. Fais-moi un jet de charisme. Fais-moi un jet de charisme plus 20. Trop bien. Mais c'est trop bien parce que lui il pense parler d'une chose mais ça change tout. Ok, oui, non, d'accord. Je peux comprendre votre souci là-dessus. Effectivement, ouais. Il y a ça. C'est vrai que c'est des sacrés cons. Bah ouais, attends quoi je comprends pas. Non, mais si, ils sont cons.
J'aurais une galette si je dis qu'ils sont cons. Oh non, tu sais pas, oui, si tu veux, oui. Ouais, bah alors ils sont trop cons, hein. On est d'accord. Parce qu'on est pas cons, hein. On voulait pas rigoler, mais c'est de eux qu'on se méfie. Je peux comprendre, vraiment, c'est vraiment le seul souci dans le problème actuellement. Hein. Les autres criminalités, les sont dus à zéro, si on les oublie eux. Sinon, avec eux, on est à 95%, ce qui est assez compliqué en ce moment. Bah écoutez, c'est quoi votre plan exact? Vous l'amenez où, la bière? Là où les 3 brasseurs s'attendent le moins qu'on l'emmène. Aux 3 brasseurs. Refais-moi un jet de charisme. Je peux plus chanter. Hein. Pire en pire. T'es prince maintenant. En fait, depuis le début, le prince, c'est le chef, en fait. Bonjour, je suis Manfred. Putain, mais c'est doublement intelligent. Vous allez directement chez eux en faisant passer par un tonneau de leur bière à eux. Comme ça, c'est même tombe pas. aller plus loin, monsieur Prince. Et ils iront jamais voler chez eux, ils sont pas cons à ce point-là. Des voleurs qui se volent entre eux, c'est jamais vu ça. Et imaginez. C'est comme si je vous disais, un voleur, il vous prend vos pièces d'or à vous, et finalement c'est un des vôtres. Ça n'existe pas, un truc Ça comme n'existe ça. pas. Et imaginez qu'on aille encore plus loin et qu'on se fasse tous les 3 passer pour les 3 brasseurs. Oh là là. Mais alors, ouais, alors. C'est diablement intelligent ce que vous dites. Le seul souci, c'est que je peux pas vous filer des gardes à moi là-dessus. Faudrait que je vous file des mercenaires, des trucs comme ça. Des gardes de la garde royale, ils peuvent pas, ça. Sous son coup. Les mercenaires, ce serait parfait. Parfait. Je peux vous en trouver 2-3 avec qui feraient le taf si vous voulez. Ça vous suffirait? Même vous payer. En réalité, je fais ça de bon cœur, et puis C'est l'argent, moi c'est pas 3 ce qui pièces compte. d'or alors. On va remballer votre petite monnaie, là, pas besoin de ça. Il vous faudrait ça pour quand? Dans un mois? Demain soir. Ah ouais. Le souci, c'est que les mercenaires, ça court pas les rues, les gars. Hein. Donc, je vais peut-être. Ouais, je peux vous un. C'est un bon, hein. Mais je peux vous en filer un, si vous voulez. Sinon, on prend les cartes. Hein. Alors là, pour le coup, c'est déjà, je vais pas me mouiller par rapport à mon père, et de deux, c'est pas. Lui, il est brillant, en fait. Et je dis pas ça contre vous, hein. Moi, je suis brillant. Il est brillant. Mais que d'un côté, apparemment. Ça veut dire que de l'autre côté, je suis sombre. Ouais, je veux une galette. Je m'en peux plus. On va le prendre. C'est si dur. À la limite, ouais. Donc, bah. Vous crêchez dans le coin On a une chambre à l'hôtel. Bah écoutez. Vous connaissez un peu les lieux? Un petit peu, on a eu l'occasion de Il visiter. y a un petit village à l'entrée, là, à Manciel, si vous voulez. Bah, le mercenaire nous retrouve demain matin à l'aube. Comment vous dites le village? Mortiel, c'est pas. Ok, c'est ah là où. Oui, oui, Mortier. L'autre, j'ai combien de gargouilles bidou? Au moins. Encore 5. 5 gargouilles bidou? Hein? C'est 5 gargouilles bidou, l'aube? Attends, tu manges toutes les 10 minutes alors non, ça fait au moins une bonne quarantaine. Oh, ça fait long à compter. Je sais pas compte. C'est combien 40? Monsieur, messieurs, c'est une très belle rencontre et je suis content de pouvoir vous aider dans un projet comme ça. Et Merci si vous beaucoup. pouvez essayer de faire des petits trucs par rapport à nous, au niveau du cargaison de duvel aussi, ou pas là, On tâchera de vous mettre 2 barils de côté. ce serait un minimum. En toute discrétion, bien sûr. Mais écoutez, je vous dis au revoir, messieurs, et demandez. Attendez, il faut voir. Vous crochez où déjà? À la taverne. Avec. Du licorne bleu. Demandez Lucias. Demain. Lucias, très bien. Il saura vous retrouver. Lucias. Vous voyez le prince qui repart comme ça, avec sa cour. Il fait un salut, et qui repart. Moi, Il je fais garde à côté, vous demande gentiment de. Moi, je fais un salut au gros avec qui j'ai mangé des galettes et avec qui on a Tu vois dit. qu'il est comme ça, et GG. C'est un truc. là, comment j'ai de chance, Alex? Hein? Comment j'ai de chance? 23. J'ai 70, donc c'est bon. Avant de partir, il prend la main comme ça, et il part, et en partant, tu vois qu'il t'a laissé un petit couteau en or. Un petit truc. Un tout petit truc en or. Un petit couteau, une sorte de mini dague. Ok, bah je la garde. Et je la range dans ma poche. Ils vont retrouver du coup à l'entrée du château. Il doit être 3h du matin. On peut lui.
Vous retournez à l'auberge, là, pour... Hein Vous retournez à l'auberge, du coup, c'est ça? Bah, je pense, ouais. Moi, je suis sur mon canif, j'ai peur dans le noir. Vous êtes vraiment à côté, hein. Vous la voyez de l'auberge. Un canif. C'est un petit chien. C'est quoi un tien? C'est du nourriture de manger. Vous arrivez dans cette auberge, Je sais pas, vous moi, je avec vois. la porte complètement éclatée de son côté. Et la lumière, attends. Ah, la taverne est... Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Va voir ce qui s'est passé dans la taverne. Toi, tu Bah, reconnais l'entrée avec la porte que tu as fracassée la veille. je vais manger. Et tout, genre. Vous arrivez dans cette taverne que vous connaissez très bien maintenant. Et personne à l'intérieur. Juste le bar vide. Et une porte derrière qui est fermée, sûrement la porte du tavernier. Je défonce la porte du tavernier pour manger. Tu manges de toi 15. La porte qui s'envole. Elle tombe sur le lit en face de ton gros. Tu rentres, tu vois une petite chambre. C'est tout au-dessus de la vôtre quand même, mais pas un truc de fou non plus. Avec une espèce de garde-manger sur le côté, effectivement. Il un bureau et une table. Du coup, je reviens manger, je mange. T'entends des cris d'agonie. Plus rien. D'accord. Et t'es dans cette chambre. Tu l'as écrasé sous la porte. Bah, du coup, je relève la porte et je fais. Je peux manger un morceau? Tu vois vraiment le tavernier qui est le visage en sang éclaté en dessous qui répond pas. Les Tu gars, vois cette silhouette sombre sur le lit qui a l'air inerte. est-ce que le taverne. Ah, il y a une silhouette noire sur le lit? Hein? Il y a une silhouette noire sur le lit? Lui, il voit une silhouette au loin sur le lit. Il voit le tavernier sûrement sur le lit inerte, peut-être à côté de lui. Il peut pas partir sous la porte, le taverne? Il est sur le lit, sous la porte. Oui, d'accord. Du coup, on est combien dans la pièce? C'est que moi et lui? Il n'y a que toi, Meruido et le tavernier. Ah, parce que je croyais qu'il y avait une troisième personne, une dernière personne avec silhouette noire. Ok. Non, d'accord. Je fais. Bah, est-ce que le tavernier, ça se mange? Non. Mais on peut pas le laisser dans cet état-là. Je vais le soigner. Tu t'approches de lui, tu vois qu'il est vraiment... Il est pas mort, mais dans un état très critique. Donc je prends une fiole de santé et je lui verse directement dans la bouche. Non. Plus que 2. Tu lui verses dans la bouche et tu sens son pouls repartir un peu plus fort. Ses yeux qui s'entrouvrent et il doit tomber dans les pommes, sûrement en ce moment. Mais là, il est conscient. Toi, t'arrives pas à comprendre, lui, il a l'air de dire que oui. Ok. Il doit avoir faim, monsieur le taverne. Je la porte, elle est arrivée dans ta tête. Je t'ai vu, j'ai voulu te sauver. Je peux manger, du coup, pour que tu me récompenses. Il n'y a pas de réponse, il est en train de dormir. Qui ne dit rien consent, hein, maman m'a dit, hein. Demandez-moi. Un petit parole. Il doit être 4h du mat maintenant, c'est parti, monte dans la terre. Après, le tavernier est stabilisé. Ouais. Je l'ai soigné avec une potion. Bon, on va faire dodo maintenant. C'est une bonne idée en effet. Je suis suis dans ce fatigué. couloir, vous connaissez maintenant, avec les 3 portes fermées, encore une fois. Bon bah, je crois que cette nuit, tout le monde peut prendre une chambre chacun. Bon bah, du coup, tu vas dans la chambre qu'on a pris hier. Parce que de toute façon, t'avais déjà noté le lit. Vous répartissez comment les chambres? Ouais, du coup, je comprends la. En face ouais. Moi, j'en viens de manger, le tavernier dort sur moi, vite. Ok, tu vas dans la chambre du tavernier du coup. Ouais. Et tu prends laquelle porte? Eh ben, il n'y a pas deux autres portes? Il y a une première, une deuxième, celle d'en face d'hier en gros. Ouais, il y a celle d'hier et deux autres portes. 2 autres, ouais. Bah, je vais essayer d'ouvrir la porte d'à côté. La première ou la deuxième? La première. La première. Tu vas dans la première, elle est ouverte. Ok, j'ouvre la porte. Tu rentres dedans, tu vois une chambre un peu plus grande que celle que vous avez hier, avec un lit double, vide. Ok. C'est chaud, pas du tout. Je regarde un peu partout dans la chambre ce qu'il y a. Il y a une table, un coffre et une armoire qui est ouverte derrière moi. Alors, je m'approche du coffre, j'essaie de l'ouvrir. Tu l'ouvres, c'est une malle grosso modo, pareil, il y a juste un sac en jute ouvert, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dans le sac est vide. Et dans l'armoire, je regarde aussi. De quoi accrocher les vêtements, mais il n'y a rien dedans. Ok. Et ben, je pose mes affaires. Je pose mon sac. Je le mets sous mon oreiller. Mhm. Et je dors.
Tu sens. C'est la musique d'Alexandre. Tu sens une présence à côté de toi. Il sent une présence à côté de lui parce que je viens de dormir avec lui. Dans la nuit, c'est dérangé par un peu de fraîcheur dans ton dos, effectivement. Et un petit. Je suis ici. Oh non